restera aveugle de son propre aveuglement tant qu'il ne se soumettra pas à moi, dit le Seigneur. La vision du ciel, la vision prophétique, la vision spirituelle par l'Esprit. 1. La vision du ciel. Il ne s'agit pas de la vision du ciel comme d'un lieu que l'on espère, où l'on espère aller, mais de la vision de celui qui habite le ciel, sa vision à lui, sa façon de voir, de comprendre et de juger toute chose. Priez pour recevoir la vision du ciel. 2. La vision de la terre. Par opposition, la vision de la terre est la vision naturelle, vision du monde, que chaque homme reçoit à sa naissance, une vision de notre monde créé, la création, et de toute chose qui n'a pas la révélation, l'éclairage de l'esprit d'Élohim. Dieu ne l'a pas reçu, ne le connaît pas. Priez pour être délivré de la vision de la terre. Délivré ? 3. Une autorité. Comprenons que la vision de la terre constitue une autorité dans le sens qu'elle maintient les gens sous un joug d'aveuglement, la vision de la terre, qui les prive de la lumière, c'est-à-dire de l'éclairage de la vérité, la vision du ciel. C'est pourquoi autant de gens ne croient pas en Elohim, refusent de se soumettre à lui, bien que la nature, la création et toute chose révèlent et démontrent son existence, sa présence, son autorité, sa puissance et sa gloire dans ce monde. Pire, les hommes savent que leurs œuvres sont mauvaises et condamnables, qu'un jugement dernier du Créateur va intervenir un jour, qu'ils ne pourront y échapper, mais ils préfèrent continuer leur vie dans l'ignorance de ces choses, dans une sorte d'insouciance maladive, déraisonnable et mortelle, à la manière d'un suicide collectif, l'autorité de la ténèbre. C'est pourquoi priez pour que le Seigneur vous sauve de cela. Lui qui a une autorité supérieure à celle de la ténèbre, lui le seul, selon sa parole, qui puisse délivrer l'homme de cette mort spirituelle, la vision de la terre, afin de le transporter spirituellement et physiquement dans son royaume, le ciel, dans cette vision. Comment prier, direz-vous ? Brisez votre orgueil et humiliez-vous sincèrement devant moi, dit le Seigneur, et je m'occupe de tout le reste. La vision de la terre. Colossiens 1, verset 12. Rendant grâce au Père qui nous a délivrés de l'autorité de la ténèbre et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Acte 26, verset 18. Afin qu'il se tourne de la ténèbre vers la lumière et de l'autorité de Satan vers Elohim. La vision du ciel, Colossiens 1, verset 27, Machia en vous, l'espérance de la gloire. Comprenez la vision du ciel. La colère à venir, l'ignorance maladive des hommes. Romains 1, verset 18, car la colère d'Élohim se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des humains qui retiennent la vérité dans l'injustice. Parce que ce qu'on peut connaître d'Élohim est manifeste pour eux, car Elohim le leur a manifesté, car ces choses invisibles, mais aussi sa puissance éternelle et sa divinité se voient clairement depuis la création du monde dans ses ouvrages, quand on y réfléchit, pour qu'ils soient inexcusables. L'enfermement de l'homme dans la vision de la terre est un jugement du ciel. Romains 1, verset 24, c'est pourquoi aussi Elohim les a livrés dans les désirs de leur propre cœur à l'impureté pour déshonorer entre eux leur propre corps. C'est pourquoi Elohim les a livrés à leur passion déshonorante. Et comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance précise et correcte d'Elohim, aussi Elohim les a livrés à un esprit désapprouvé, comprenez la vision de la terre, pour pratiquer des choses qui ne sont pas convenables, étant remplis de toute espèce d'injustice, d'impureté, de malice, d'avarice, de malignité, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de tromperie et de mauvais caractère, rapporteurs, médisants, haïssant Elohim, outrageux, orgueilleux, vains, inventeurs de choses mauvaises, rebelles à leurs parents, sans intelligence, ne tenant pas ce qu'ils ont promis, sans affection naturelle, sans traité ou alliance, sans miséricorde, lesquels ayant connu le jugement d'Elohim qui déclare dignes de mort ceux qui pratiquent de telles choses, non seulement ils les font eux-mêmes, mais encore ils approuvent ceux qui les pratiquent.
Refusez de faire partie de ceux-là et revenez à moi, dit le Seigneur Yehoshua. Vous, mes enfants, cette parole est aussi pour toi. Amen. Message en téléchargement sur uneparolepourmonpeuple.net. L'homme restera aveugle de son propre aveuglement tant qu'il ne se soumettra pas à moi, dit le Seigneur. La vision du ciel, la vision prophétique, la vision spirituelle par l'Esprit. La vision de celui qui habite le ciel, sa façon de juger d'autres choses. Priez pour recevoir la vision du ciel, la vision du ciel. L'autorité de la ténèbre maintient les gens sous un joug d'aveuglement, la vision de la terre, qui les prive de la lumière, c'est-à-dire de l'éclairage de la vérité, la vision du ciel. C'est pourquoi autant de gens ne croient pas en Elohim, refusent de se soumettre à lui, pour que le Seigneur vous sauve de cela. Lui qui a une autorité supérieure à celle de la ténèbre. Comment prier, direz-vous? Brisez votre orgueil et humiliez-vous sincèrement devant moi, dit le Seigneur, et je m'occupe de tout le reste. Machia en vous, l'espérance de la gloire. Comprenez la vision du ciel. Revenez à moi, dit le Seigneur Yehoshua. Vous, mes enfants, cette parole est aussi pour toi.